La veuve du monde est à l'honneur ce 23 juin, vu les souffrances et peines qu'elle subit après la mort de son mari. Dans certains groupes ethniques, lorsque la femme perd son mari, elle se retrouve privée des ressources, chassée de chez elle avec ses enfants, privée des biens de son époux. Par ailleurs, plus de 500 millions d'enfants orphelins vivent dans un environnement hostile où ils peuvent être victimes de violences et des maladies. Négligée, la situation de la veuve dans le monde devient de plus en plus alarmante. Et ce 23 juin, le monde entier célèbre pour la première fois la Journée internationale des veuves et cette journée est l'occasion de reconnaître la situation difficile des veuves et de leurs enfants afin de rétablir leurs droits et réduire la pauvreté par leur autonomisation. Agissons ensemble pour les veuves, tel est le thème de l'année. Ainsi, cette première célébration marque un début d'attention des gouvernants pour soulager cette catégorie des femmes qui ont droit au respect et à l'amour. Siku ya leo ni siku ya baveuve. Ndio premiere jour na ishe tunaona. Sasa hivi she mfano huyu mama vile alitubeba ntuka mimi na she usikia furaha sana. Ndio mama mwana tutosha na she kubantu. Kote huko abikukwe nafanyika hapana. A partir ya huyu mama ninaomba tu na Mungu mwenyewe asitende. Ndio anatuingisha mkanali moya ile inasifiri ya kusema mtu na yeye onakana ta uko veve me onakana na wewe mbele ya bantu. Pole eta ye abebi na ye mikano yake pa ile fashi ya ule muntu anataka sema anyange bintu bia muntu mwenye kufa hapana kukwe droit na yo iko yenye kukata ile mifano leta ngari go tuba veuve shugu ya hivi tunaona sama shugu ma manifestation ma shugu fulani kuna galaka toujours ka mouvement kama sina ya na organiza ko shugu ya hivi kama ni ma défilé kama ni manini tunafanya ona shiba veuve juu mkini mko baveuve mingi mama azize kuna tusaidia kuleta na ya mkono juu ya kuweza kusaidia bale baveuve bote bale. Fondation Calixte Mounana, ministère de Veuves et des Orphelins, a organisé le samedi 23 juin dernier une action de grâce dans la salle Jules Rick House pour célébrer la Journée internationale de Veuves. Cette journée était instituée en 2011 à l'issue d'une assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ONU en sigle, pour valoriser toutes les femmes qui ont perdu leur mari. À cette occasion, l'on a remarqué dans la salle la présence du ministre provincial de la Santé et Prévoyance sociale, le Dr Augustin Ilunga Njoloko, et de son collègue du genre, famille et enfants, Thérèse Lukenge Kapwibwe. Pour honorer cette manifestation, la délégation de femmes venues de Londres, de Bruxelles, de Johannesburg et de Kinshasa ont partagé un repas copieux avec plus de 500 veuves venues de toute la province du Katanga pour la circonstance. Prenant la parole en premier, le chairman Guy Geoffrey Biltorest a centré son message sur l'importance de la journée. La Fondation Calixte Mounana, ministère des Veuves et des Orphelins, dans sa lutte durant plusieurs années, a prié nuit et jour pour que la veuve soit reconnue et valorisée, d'abord au niveau provincial et ensuite au niveau national. Dans sa fidélité, Dieu a entendu et exaucé la prière de la fondatrice visionnaire, au lieu d'une réponse uniquement pour les veuves congolaises. Sans financement extérieur, Nathalie Aziza, avec ses maigres moyens, se bat pour valoriser les veuves pendant plus de 20 ans. Les années FOMO. Mungu anabakia Chelsea. Bana décrété Journée internationale de la veuve. Représentant l'autorité provinciale, le ministre du Genre, Famille et Enfants, Thérèse Lukenge Kapwibwe, a affirmé dans son discours que le gouvernement provincial ne ménagera aucun effort pour soutenir les actions visant à valoriser les veuves. Na sisi pia sama gouvernement tutakuja kama mkopo yake.
Occasion faisant les larrons, Guy Geoffrey Biltorest a remis les paires de bottines aux jeunes joueurs qui s'étaient distingués lors du championnat organisé le 16 juin dernier à Kipushi. En tant que sportive, Nathalie Aziza a terminé sa journée au Centaure où elle a sponsorisé quelques cavaliers dans un concours d'équitation. À l'occasion de la journée mondiale des veuves célébrée le dimanche 23 juin en la salle Jules Rick House, une multitude de femmes veuves de la fondation ont communié avec Madame Nathalie Aziza Mounana pour célébrer leur journée par la prière, l'adoration et la louange. Occasion pour la visionnaire d'évoquer les difficultés et les conditions de vie des veuves. Chaque 23 juin, le monde entier célèbre la journée internationale des veuves. En ce jour, nous gardons une pensée pieuse envers les millions de femmes éparpillées dans le monde et qui sont victimes de souffrances, de rejet et d'abandon à la suite du décès de leur mari. Plusieurs raisons considérables telles que la guerre, la pandémie du VIH/SIDA, le mariage précoce, etc. sont parmi les causes des femmes qui perdent leur époux. Au regard de ce tableau sombre, ça fait exactement 3 ans que les Nations Unies ont décrété cette journée. Des veuves abandonnées et victimes des souffrances trouvent leur réconfort et leur refuge dans la prière. Chacune d'elles a donc prié dans sa langue pour exprimer à Dieu ses peines. Mais la joie d'être ensemble a été si forte que ces veuves ont réservé une bonne surprise à Madame Nathalie Aziza Mounana en lui offrant des cadeaux, juste un symbole pour l'encourager à poursuivre le travail. C'était pour l'essentiel des chaises en plastique et un portrait ainsi qu'un plateau de champignons que les veuves ont appris à faire pousser grâce à la fondation Calix Mounana qui recherche aussi l'autonomie financière des veuves. La présidente de FCM Kipushi s'est voulue très reconnaissante. Ce n'est pas donné à toutes les mamans d'apprendre un métier. La maman que vous voyez m'a amené suivre une formation qui parmi nous a déjà planté les champignons sous une tente. Voilà les fruits de cette formation. Que mon Dieu t'assiste, maman. Précisons que la fondation Calix Mounana encadre depuis plus de 2 décennies les enfants orphelins du sida ainsi que les veuves. Et Dieu occupe une place primordiale dans toutes ses actions.